personnel du préfet. Voilà, est-ce que ça va? Il faut d'abord saluer les habitants des Mali, des Yembérens, des Fougou, des Sigons, des Lébékérens, de toutes les sous-préfectures de Salambadé, là où on a découvert le pétrole. Le pétrole, dans la région du vieux. Surtout, voilà, des Sangala, là où il y a la mine d'or, là aussi, conflictogène. Il faut parler de tout ça. Non, oui, justement, c'est important parce que c'est très important. Quand on parle de Mali Yembérens, on parle beaucoup plus, on pense que c'est les bœufs, c'est le pâturage. Mais il y a une mine d'or. Il y a une mine d'or quand même, bien sûr, et qui fait beaucoup plus. À Niafou. Voilà. Dans la sous-préfecture. Le préfet même, c'est ce qui a accéléré même son départ. Ça fait partie. Bon, pas son départ, il est toujours en fonction. Mais on ne comprend pas. Mais c'est ça, il faut poser la question. Mais justement, on va ouvrir directement une loupe rapide là, on va faire une loupe rapide par rapport à ça. Mais on ne comprend pas. Il faut poser la question au ministre de l'administration. À partir du moment où il est très bien, qu'on appelle inculpé, voilà le juge soupçonné. Oui, exactement. Donc, non, il est déjà inculpé. Il est inculpé, il est passé devant le juge d'instruction. Il a même été placé sous mandat de dépôt. Exactement. Il a passé une nuit quand même en plus. Bien sûr, deux ou trois. Oui, mais cela ne présume pas qu'il est forcément coupable. Sauf que, pour l'instant, il faut qu'on le démette de ses fonctions jusqu'à ce que sa culpabilité soit rétablie ou pas. Mais on le dit aujourd'hui parce que c'est cette image que le CNRD nous a montrée dès les premières heures. Quand quelqu'un, un haut cadre de l'État, était soupçonné d'une malversation quelconque, mais il était limogé publiquement sur les zones de la télévision nationale, même surtout pour les civils. Il faut le préciser. Le ministre Yaya So en est un exemple. Non, le ministre Yaya So, le directeur de la caisse. On connaît beaucoup de directeurs nationaux généraux qui ont été démis de leur fonction. Ça a été lu publiquement sur les zones de la télévision nationale. Mais quand ce sont encore une fois des militaires, on ne touche pas. On le fait avec beaucoup de réserve. On se demande pourquoi. On ne le touche même pas. On n'a pas besoin forcément de le faire publiquement. Non, attends, Simon Pierre. De mettre de ses fonctions. En attendant que sa culpabilité soit avérée. Quelqu'un qui est poursuivi pour des faits, pourquoi il va rester en fonction alors qu'il est poursuivi? Qui nous dit qu'il ne peut pas mettre des manœuvres en place pour se blanchir? Pour l'instant, on l'isole jusqu'à avoir plus clair dans l'affaire. On n'est pas en train de saluer le fait qu'il soit pas coupable. On va le rétablir dans ses fonctions. Non, mais attends, non. Voilà. Ce qu'il a entendu, ce qu'ils l'ont entendu, je crois que ça a du sens. Parce que les premières heures du CNRD, tous ceux qui ont été peut-être coupables ou bien présumés coupables, soupçonnés de été limogés sans enquête. Dans le journal télévisé. Sans enquête préalable. Parce qu'on dit ça à la Saint-Yves ou bien d'autres personnes ont dit que il y a malversation. Les personnes ont été limogées, humiliées par un décret. Parce que, imagine que. Et après, c'est des gens. Et après, ce sont des personnes qui ont été blanchies. Voilà, et après, c'est fini. Qui ont été humiliées, mais qui n'ont jamais été rétablis dans leurs droits. Voilà. Mais on peut pas. C'est ce que je vous dis. Même l'État est un sujet de droit. L'État est soumis au droit. Si ces personnes-là estiment que leur image a été ternie, ils peuvent engager une action. Mais quelle action? Pour dommages et intérêts. C'est ce que la loi dit. Ce matin. Non, mais il faut ça, c'est une théorie. On n'est pas en train de te dire aujourd'hui ce que les autres te disent. Ils ne sont pas en train de te dire que c'est pas ce que la loi dit. Voilà. Mais exactement, qui est-ce qui a violé cette loi? Qui est-ce qui a violé cette procédure aujourd'hui? Justement, c'est pourquoi on dit qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Au début, en d'autres termes, c'était une procédure d'humiliation des avocats de l'État. Surtout quand il s'agissait des civils. C'est ce que moi je suis en train de dire. Ça continue. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un porteur de tenue. Heureusement que c'est lui qui le dit. Il nous rejoint parce que la première fois qu'on a dit que ce sont des porteurs de tenue, on a parlé du cas du ministre général Rémi Lama allait jusqu'au procès. Ça, au fait, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais après, on a dit qu'il a été blanchi parce que c'est un porteur de tenue. Non, ça c'est ton interprétation. Ça, elle n'est pas la mienne. Qu'on fasse la distinction. Si avant, le CNRD était en train d'humilier avant de savoir ce qui s'est réellement passé, et qu'aujourd'hui, on n'humilie pas d'abord, mais on veut bien comprendre ce qui s'est passé, je pense que c'est une avancée. Non, voilà. Attends. Vous êtes en train de mélanger les choses. Voilà. Vous êtes en train de mélanger les choses. Il y a une personne, un fonctionnaire, un haut commis de l'État, première autorité d'une préfecture, qui est inculpé, pas soupçonné, inculpé déjà. Voilà. Parce qu'on parle de l'inculpation à partir du moment où le juge d'instruction a reçu ce qu'on appelle les PV d'enquête préliminaire. Donc, qui donne des indices vraisemblables, donc des indices suffisants pour dire que oui, il y a eu commission d'infraction. C'est en ce moment où le juge apprécie pour dire qu'il faut mettre cette personne
en détention provisoire, donc sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt. Ça, c'est au début, mais il a été rattrapé. On l'a rattrapé. Si le juge d'instruction a procédé à cela, ce qui veut dire qu'il y a des indices vraisemblables qui font croire effectivement qu'il y a eu commission d'infraction. Le principe voudrait quoi? Que cette personne-là soit démise de ses fonctions. À partir du moment... La première des choses. Première raison. Il est en détention. C'est que quand vous êtes en détention, c'est-à-dire pas détention, vous êtes sous mandat de dépôt, ça veut dire que vous êtes privé de certaines libertés. Dans ces cas, comment être sous mandat de dépôt et également aller exercer ses fonctions administratives? À ce niveau, il y a un problème. Deuxième, le bon sens voudrait aussi que lorsqu'une autorité est inculpée, n'est-ce pas, pour qu'on laisse la machine judiciaire faire correctement son travail, la personne doit démissionner par principe, par moralité. D'accord. S'il ne le fait pas, l'autorité hiérarchique, donc son chef hiérarchique, est quand même vraiment devrait trouver du bon sens à démettre cette personne-là de ses fonctions, permettre également aussi aux magistrats donc de procéder vraisemblablement, parce que là c'est quelqu'un qui a indépendance. Leur travail. Surtout que c'est une personne qui exerce son autorité sur des, disons, là où on doit aller chercher des preuves. C'est le colonel dans la préfecture. C'est le premier magistrat de la préfecture. C'est le colonel Mamadi Doumbouya dans cette préfecture. Qui sait par exemple qu'il n'a pas des complices. Parce que quand même, on sait comment les collectivités décentralisées et les collectivités déconcentrées travaillent. Quand le préfet pisse, il y a un service, il est entouré de 2 personnes qu'on appelle le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées et également aussi le secrétaire général chargé des collectivités déconcentrées. Donc, les 2 flèches là viennent à lui. Donc, il faut dire qu'il peut y avoir des grincements de part et d'autre, ou si vous voulez dire, il peut y avoir des glissements de part et d'autre. Donc, il faut permettre aujourd'hui aux autorités locales là-bas, il faut lui démettre de ses fonctions, envoyer non seulement pour la bonne continuité donc, du service public, mais également aussi nous permettre à la justice de faire correctement l'enquête. Mais justement, il parlait tout à l'heure de complicité, mais est-ce qu'au vu de la situation, est-ce que ces complices-là ont été inquiétés ou bien entendus? Non. Oui, parce qu'on se souvient qu'il pourrait avoir de la complicité. Il pourrait y avoir, parce que voilà. Pour l'instant, il est seul. Pour le moment. Et son garde de corps aussi qui est emprisonné pour des cas de viol. Voilà, effectivement. Pour des cas de viol, lui, il avait été condamné, je crois, à 5 mois. On l'a interdit de séjour. Voilà. Je ne sais pas si c'est 2 ans de séjour dans la préfecture de Mali. Donc, ce qui veut dire il doit être envoyé ailleurs, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est des trucs, c'est du dilatoire. Jusqu'à présent, en tout cas, ça fait près d'1 mois, on dit qu'il est malade. Je ne sais pas s'il a recouvré sa santé ou pas, mais en tout cas, le problème est que c'est quand il a été peut-être inculpé, qu'il a pris la poudre d'escampette. Bien sûr. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. C'est quand on l'a rattrapé avec sous mandat de dépôt, on l'envoie, il passe 1 ou 2 nuits en prison. Il dit qu'il est Après, malade. il dit qu'il est malade pendant le procès. Il devait comparaître. Et bien, il dit qu'il est malade. Et puis, on le relâche. Et puis, vers la soirée, je l'ai appris. On aurait appris selon les sources. On le relâche au camp, c'est-à-dire tardivement la nuit. On le met à la disposition, je ne sais pas, du commandant de la compagnie d'infanterie. Justement, mais attends. Nous sommes dans quel pays là? Non, nous sommes en Guinée. On a toujours dénoncé ça ici. On a toujours dénoncé ça dans ces studios et on n'arrêtera pas. La machine judiciaire à la République de Guinée actuellement, elle est grippée. Vraiment, elle est en panne. On doit s'interroger. Parce que vraiment, on a l'impression, ou je dirais que c'est une machine qui varie suivant la personnalité des délinquants. Alors qu'il est de principe qu'on appelle l'égalité en procédure pénale devant la justice. Je voudrais que des personnes qui sont reprochées des mêmes faits subissent quand même les mêmes rigueurs de la loi. Mais vous ne pouvez pas créer des conditions favorables pour certaines personnes et créer aussi des conditions exécrables pour d'autres personnes. Exécrables, ça veut dire quoi? Mauvaise. Alors, favorable. Difficile, défavorable, inhumaine. Moi je comprends, toi tu comprends. Exécrable, ça veut dire quoi? Non, finalement, ils ont compris. C'est qu'on ne connaît pas. Non, tu dois être au moins syndicat du bas peuple. Ah oui, c'est nous, c'est nous. Quand c'est trop fort, quand c'est trop fort, tu dois pouvoir dire non, moi mon citoyen ne comprend pas. Le citoyen, moi mon Sosangala ne comprend pas. Donc on crée des conditions très difficiles pour d'autres personnes. C'est le cas, il y a beaucoup de cas qu'on a créés ici, on n'en finira pas de parler. Non, il y a beaucoup de cas. Où on poursuit une partie qui a procédé à une manifestation soi-disant
spontanés, d'autres citoyens qui font la même chose, qui ne sont pas inquiétés. D'autres personnes qui sont accusées de détournement, blanchiment, et enrichissement illicite, corruption, corruption, voilà, et etc. pour flagrant. Non, mais attends. Voilà, donc, et on les met, ils sont là-bas. Qu'on colle aujourd'hui à certaines personnes, on te dit flagrant délit. On ne comprend pas. En fait, c'est quoi exactement? Ça tombe bien, parce que toi, tu as parlé tout à l'heure de justice. Dites-moi rapidement, on va donner la pause. C'est quoi la flagrance? Bon, en termes simples, parce que certainement la façon dont nous... On te prend la main dans la pâte ou la main dans le sac. La façon dont nous, peut-être... Mais il y a quand même... La flagrance, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est quoi la flagrance? Parce qu'il y a des chefs d'accusation collés à certaines personnes aujourd'hui qui se trouvent du côté de la maison centrale. On te dit flagrance. Mais attends, la flagrance, c'est quoi la flagrance exactement? La flagrance, c'est une infraction qui vient de les gens de justice ont d'autres définitions par rapport à ça. Qui vient de se commettre dans un temps record. Voilà. Ok. Donc, en clair, c'est comme si lorsqu'une personne a commis l'infraction et il se trouve sur le lieu de l'infraction, qu'il y a par exemple des clameurs publiques, et automatiquement, il y a ce qu'on appelle les autorités de poursuite interviennent. D'accord. Donc, lorsqu'il est appréhendé directement, on va aller directement en pause parce que la flagrance, j'ai l'impression que ça veut dire la main dans le sac. Exactement. Oui, justement, la main dans le sac. Je t'ai pris la main dans le sac. Voilà. En fait, c'est ça la flagrance pour moi. Voilà, nous allons partir. Oui, justement. Oui, parce qu'il faut le dire. Oui, je l'ai pris la main dans le sac. C'est ce qu'on appelle la flagrance. Après, mais en tout cas, nous, les populations lambda, c'est comme ça, nous, on comprend. Nous allons partir en pause et une petite virgule, puis nous allons revenir pour débattre des questions de justice et d'autres questions d'actualité sociopolitique et culturelle de notre pays, de l'Afrique et même du monde. À tout à l'heure. Oui, c'est très important de nous donner des cours de droit ce matin. Débrayage. Donc, les magistrats, parce que beaucoup font la confusion, les magistrats ne sont pas des agents publics en tant que tels, ce ne sont pas des fonctionnaires, et ce ne sont pas des contractuels non plus de l'État. Parce qu'il y a en Guinée, la loi L 2019-0027 portant statut général des agents de l'État. Donc c'est cette loi qui régit les agents de l'État et qui parle d'agents de l'État dit au regard de cette loi fonctionnaire de l'État mais aussi contracteur de l'État. Et lorsque vous prenez cette loi en son article 4, il est dit clairement que les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux membres des forces armées et aux magistrats qui sont régis par des dispositions spécifiques. En droit de la fonction publique, alors, nous avons principalement 3 types de statuts. Le statut général qui régit tous les agents publics de l'État. Nous avons également le statut... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je te vois venir. Là, je suis en train de te voir venir. Non, il faut le laisser. Laisse-moi continuer. Je veux juste dire que... Non, je commence à le stopper pour lui dire je le vois venir. Il y a beaucoup qui confondent... qui confondent les choses. Ils estiment que les magistrats sont des fonctionnaires ou des contractuels. Autrement dit que les magistrats sont régis par ce texte-là. C'est ce que je veux mettre en avant ici. Non. Il y a les magistrats, pour ce qui les concerne, ils sont régis par une loi, la loi, je crois que c'est la loi L054, portant statut des magistrats en République de Guinée. Et quand vous parcourez cette loi-là, dans son entièreté, vous ne trouverez nulle part qu'il y ait dit que les magistrats disposent de ce qu'on appelle le droit de grève. Alors, lorsqu'un texte qui régit un corps d'agents publics ne reconnaît pas à ce corps-là eh bien, le droit de grève, c'est un statut spécial. Et tout statut spécial ne reconnaît pas à un corps, au corps pour lequel il a été régi, le droit de grève. Donc, les magistrats n'ont pas le droit d'aller en grève. Maintenant, c'est pourquoi eux, avant-hier, moi, j'ai échangé avec un membre. Je voudrais que vous notiez un peu statut spécial. Vous allez me noter parce que c'est différent aussi. Pour me rappeler. C'est aussi différent du statut particulier. Je viendrai lui poser une question. C'est aussi différent du statut particulier. Un statut particulier, c'est un texte de loi qui reconnaît certains droits à un corps d'agents publics au regard des activités que ces derniers mènent. Quand on prend par exemple les enseignants, le corps des enseignants bénéficie d'un statut particulier. On ne va pas
Et dans ce statut particulier, on ne reconnaît pas des primes parmi lesquelles les primes de craie. On ne va pas reconnaître une prime de craie à un comptable qui est dans son bureau. Ouais, on ne va pas reconnaître par exemple aux médecins qui bénéficient également d'un... prime de seringue. Les médecins qui bénéficient d'un statut particulier, là aussi à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup de risques qu'ils prennent. Là aussi à ce niveau, il y a un débat qui est ouvert. Le débat selon lequel est-ce qu'il faut reconnaître aux médecins un statut spécial parce que c'est des gens qui travaillent H24, c'est juste ça en principe. Est-ce qu'il faut leur reconnaître un statut particulier, un statut spécial? Moi, quand on me demande, je dirais il faut leur reconnaître un statut spécial. Ne pas les reconnaître en d'autres termes de droit de grève. Parce que là, du fait que les médecins, par exemple, partent en grève, ça cause énormément de problèmes. C'est des morts après. Donc voilà cet équivoque qui va lever. Mais il y a une question. La question, je veux rapidement pour éclairer la lanterne. Entre statut particulier et statut spécial. Il y a une différence alors. Il y a une différence. Alors, la différence. Encore une fois, pour le bas peuple, un statut particulier, c'est un statut qui offre des avantages à un corps d'agents publics au-delà des avantages qui sont reconnus par le statut général. Parce que le statut général, il est pour tout le monde. Mais le statut particulier sort de certains avantages pour un corps spécifique. Est-ce que vous comprenez? Le statut spécial, lui, sa particularité... Exemple. Nous sommes à l'école. Oui. Exemple, statut particulier. Le statut particulier des enseignants, du corps enseignant. Le statut particulier des médecins. Voilà, les primes. Par exemple, dans le statut général, il y a des droits qui sont évoqués, mais parmi ces droits-là, vous n'allez pas trouver, qu'on vous parle, par exemple, d'une prime de craie ici. Donc, puisque tous qui sont régis par cette loi-là ne sont pas des enseignants. Donc, et un corps de fonctionnaires, c'est un groupe de... Donc dans ce statut, par exemple, la loi portant statut particulier, statut général des agents publics, ça c'est pour tout le monde. La particularité de certains corps. Oui, c'est vrai que vous appartenez à ce corps, c'est-à-dire à ce statut général, mais parce que vous devez avoir quelque chose de spécifique. Voilà, des avantages particuliers. Vous les enseignants, vous avez la CREA avec les primes de CREA. Vous, les médecins, vous ne devez pas gréver, vous êtes à la H24. Et puis, vous, les banquiers, vous devez dans l'argent et tout. Donc, et le statut spécial, en gros, sa particularité, sauf qu'il une précision. Il ne reconnaît, laisse-moi terminer s'il te plaît, sauf que le statut particulier ne reconnaît pas le droit de grève. Le statut particulier. Non, le statut spécial. Ne reconnaît pas le droit de grève à certains corps de fonctionnaires. Quand vous prenez par exemple les policiers, les policiers sont des fonctionnaires en Guinée. Mais avec un statut spécial. Ils ont un statut spécial également. C'est pourquoi les policiers en principe ne vont pas en grève. Les magistrats également. Moi, je veux... Moi, la question que je t'ai dit de noter, parce que c'est spécial, alors il faut aller en grève spécialement. Non. Mais comment se faire entendre quand il y a débrayage? Non, le débrayage aussi. Le débrayage, entendre. Le débrayage aussi. C'est une cessation. Le débrayage, c'est une cessation de travail de courte durée. Là aussi, il y a maintenant un débat qui est ouvert. Cette courte durée-là s'étend sur quelle période? Combien de temps? C'est la question à laquelle moi je ne peux pas répondre. D'accord. Oui, Simon Pierre. Rapidement, moi, ce que je disais, il a bien rappelé le statut des magistrats. Il faut rappeler qu'il est bien vrai que c'est des droits qu'on accorde, mais nulle part il n'est mentionné aussi une interdiction de gréver. Quand même. Donc, il faut le dire que si ce n'est pas interdit, parce que vous savez que la loi pénale, il y a l'élément légal. Il faut que ça soit prévu textuellement pour dire vous ne devez pas gréver. Si vous grévez, il y a telle sanction. Mais ce n'est pas écrit textuellement que les magistrats ne doivent pas gréver. Mais quand même, il a un droit de recours, il a un droit quand même de se faire entendre. Il faut qu'on soit précis là-dessus. Aujourd'hui, le seul moyen que disposent ces magistrats-là pour rétablir ou aider leurs frères qui ont été suspendus, leurs confrères pour être rétablis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent gréver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils cessent les activités jusqu'à ce que ces derniers soient rétablis. Tant qu'ils ne sont pas rétablis, ils vont continuer. Alors aujourd'hui, qui a intérêt que cela continue? Personne n'a intérêt qu'ils continuent à manifester. Il faudrait que le ministre revienne. Moi, je respecte vraiment la confraternité entre les différents corps. Non, mais notamment puisqu'on parle des magistrats. Mais moi, je pense qu'après, il y a quand même une institution qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui est mieux placée pour trancher. Maintenant, aujourd'hui, ni le ministre Charles Wright, ni le ministre... Non, tu ne peux pas me dire que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui. L'autre question, est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature peut s'autosaisir? Oui. Normalement, il doit s'autosaisir. Non, parce que le chaos... Non, excusez-moi.
Kourouma, tu es homme des médias. Laisse la question de droit pour les juristes. Non, non, je ne peux pas. Non. C'est ici. Non, laisse-moi placer ce mot. Mais est-ce qu'en question de droit, c'est pas parce que c'est le droit qu'il n'y a pas un côté social pour au moins éviter le chaos? Non, en fait, moi, je voudrais juste qu'on sache. Non, la question. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas se saisir pour éviter le chaos? Non. Il y a également une loi, un texte à ce niveau qui régit. Il faut forcément un texte pendant que nous sommes en train de descendre au fond. Tant que le texte n'est pas appliqué. Le Conseil supérieur de la magistrature est comme une juridiction. Voilà, comme une juridiction. C'est comme un tribunal. C'est disciplinaire. Voilà, et disciplinaire. Ce sont des questions de discipline. Et c'est quand il y a des questions, ceux qui composent le Conseil se retrouvent. C'est pas comme si le Conseil était là déjà. Aujourd'hui, il y a question, il y a nécessité de les appeler autour de la table pour éviter le chaos, ou bien il n'y a pas de nécessité. Il faut qu'une partie saisisse le Conseil. Donc si on ne saisit pas, on va rester dans le chaos. C'est comme la Cour suprême. Elle ne se saisit pas. Voilà, c'est la question. On va s'entretuer ici. La Cour suprême, par exemple, ne va pas se saisir. Il faut aller vers elle. C'est différent un peu du fonctionnement des tribunaux comme des tribunaux. Le procureur, par exemple, le procureur de la République, quand il constate, il peut mettre en bas l'action publique. Voilà. Maintenant, pour terminer sur cette question-là, moi j'ai échangé hier avant-hier avec un membre du conseil d'administration de l'AMG qui m'a dit nous, ce n'est pas une grève. Mais c'est un débrayage. Mais sauf que, je le disais tantôt, le débrayage, c'est un jeu de mots. Très bien. Le débrayage, c'est une cessation d'activité de courte durée. Sauf que la loi ne dit pas sur combien de temps c'est en cette durée. C'est quoi courte durée? C'est comme la question de la haute trahison. Ça peut être dans 5 ans. On le bientôt. La haute durée, nous pouvons aller jusqu'à après. C'est une courte durée. La haute trahison est d'ailleurs une définition beaucoup plus précise que ce qu'il est en train de soulever aujourd'hui là. Maintenant, pour la question qu'il soulève là, moi je ne pense pas qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un principe en droit que si ce qui n'est pas interdit les permis. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les magistrats ne bénéficient pas d'un statut particulier ou d'un statut spécial. Je suis d'accord avec lui parce que la loi l'a voulu comme ça. Ok. Alors, si dans ce parce statut... que nous, les hommes, on a voulu comme ça. Sauf que malheureusement... C'est les hommes qui ont écrit. C'est les hommes qui ont écrit ce texte. Là, ça passe pas, Diané. Une petite parenthèse. Diané, ça passe pas. Sauf que... moi, je n'ai pas... Qui a écrit ces textes de loi? Moi, c'est nous. Je n'ai pas quand même... Donc, il ne faut pas dire que parce que... c'est nous, c'est le législateur. C'est pas des personnes. C'est pas des personnes. Je vais dire nous, les humains. Nous, les hommes. Je n'ai pas voulu me limiter à ma seule interprétation en tant que juriste ou même en tant que chargé de cours de droit de la fonction publique. J'ai pris mon temps à échanger avec un membre du conseil d'administration de l'association. De l'association des magistrats de Guinée, qui m'a dit que ce n'est pas une grève parce que nous bénéficions bien sûr d'un statut spécial. D'accord. Voilà, je voudrais vraiment faire cette mise au point là. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison ou qu'il a tort. Je suis en train de faire mon analyse. Oui, justement. Donc, qu'il veuille me comprendre dans ce sens-là. Qu'il souffre même. Oui, mais écoute, ton analyse. Maintenant, le statut particulier, est-ce que le statut particulier a formellement interdit que le droit de grève est interdit aux magistrats? Non, il n'est pas interdit dans un statut particulier le droit de grève. Le problème n'est même pas là-bas. Attendez, non, le bas peuple doit aider les juristes là, Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Que ce soit grève, que ce soit cessation d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux justiciables d'aller devant les tribunaux? Qui doit saisir le Conseil supérieur de la magistrature? C'est ça le problème. Que ce soit grève ou cessation d'activité, c'est qui veut dire que les cours des tribunaux ne travaillent pas. Il y a une paralysie totale. Exactement. Voilà. Donc c'est exactement le bas. C'est ce que Diané doit comprendre. C'est vrai, vos jeux de mots, vos lois, vos droits, vos non, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que ceux qui sont pas important. Ceux qui sont au fond aujourd'hui en train de les tribunaux, les cours des tribunaux ne fonctionnent pas. Recouvrer leur liberté, cessation d'activité, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut dire? Très bien. Même qui doit saisir? Que ce soit le débrayage ou ce qu'on appelle cessation, pour éviter le chaos. Suivez-moi. Je suis en train d'analyser ce qu'il a posé. Je ne partage pas tout ce qu'il dit. Donc laissez-moi aussi dire. Vas-y rapidement. Maintenant, le droit de grève, il y a une obligation pour ceux qui partent en grève. Ok? Et on appelle ce qu'on appelle la continuité du service, le service minimum qui doit être observé. Ouais. Ça, c'est un principe. Que ce soit le débrayage ou quoi, ça existe dans les tribunaux. Ouais. Première considération pour revenir à ce qu'il dit.
quand vous prenez le statut particulier de l'armée, quand vous prenez le statut particulier de la police en République de Guinée, dont je connais, on interdit formellement ce qu'on appelle la grève. Oui. Okay? Ils n'ont même pas d'organisation syndicale. Oui. Et le problème aujourd'hui qu'il est en train de poser n'a pas été posé seulement qu'en République de Guinée. Oui. Même en France, en 2021, si j'ai bonne mémoire, la question là avait été posée là-bas. Quand les magistrats sont allés en grève là-bas, il y a qu'on appelle, ils ont saisi même l'union syndicale à l'époque des magistrats en France avait saisi donc la juridiction administrative pour que la question soit éclairée. Est-ce que les magistrats disposent de ce qu'on appelle le droit de grève ou bien est-ce qu'ils n'en disposent pas? Donc il était obligé de soulever ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Il sait de ce que je suis en train de parler. Donc là-bas, le Conseil constitutionnel avait été saisi sur la question et le Conseil était obligé de statuer qu'on appelle parce que là-bas, c'est le préambule qui accorde le droit de grève à tous les fonctionnaires. Et c'est quoi? Bon, à tous les fonctionnaires. En République de Guinée, maintenant, pour revenir ici dans le cas précis, le statut particulier n'interdit pas la grève. Il y a pas, moi je n'ai pour le moment, peut-être que je me suis trompé. C'est même ça. Il y a une expression que tu es en train de distribuer qui ne sied pas avec mon raisonnement. Il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre statut particulier et statut spécial. Le statut, tu peux continuer. Le magistrat, la loi 054, c'est quel statut? C'est particulier. Du fait, je dis bien. Oui. Du fait que cette loi ne reconnaît pas aux magistrats le droit d'aller gréver, c'est un statut spécial. Et ce que je dis est confirmé par un membre du conseil. D'accord. C'est un statut spécial. Pas par la question qu'on est en train de poser. Spécial, pas par l'interprétation aujourd'hui de statut spécial ou du statut particulier. L'interprétation du débrayage ou bien des grèves. Mais je dis bien, et j'insiste là-dessus, tout statut qui ne reconnaît pas le droit de grève est un statut spécial. Voilà. Les statuts particuliers reconnaissent tous le droit de grève au corps pour lesquels ils ont été établis. C'est ce que je dis. Moi, je sais que j'ai toujours dit. Non, j'ai fait exprès de poser la question. C'est ce que j'ai toujours dit. Je sais que les magistrats sont régis par le statut spécial. Et ce statut spécial, nulle part, peut-être que je me suis trompé dans la lecture, mais je n'ai vu dans ce qu'on appelle une interdiction relative à un droit de grève. La loi est miette là-dessus, à moins qu'il m'apporte la preuve contraire pour dire que j'ai trouvé des la science administrative. Le droit de la fonction publique est très clair là-dessus. Un statut spécial, c'est un statut qui ne reconnaît pas un droit de grève. Non, c'est pas clair. Non, attention, attends, non, je ne suis pas d'accord. Si tu veux, je t'envoie de mettre des documents. C'est ta définition. Voilà. C'est ta définition que tu vas lire. Non, c'est des doctrinaires qui ont écrit ces documents-là. Ça, c'est les doctrinaires en droit. Écoutez, on ne va pas tarder là-dessus. Allez sur Google. Jusqu'à présent, je veux juste terminer. Moi, je veux clore le débat. Mais ne rentre pas dans ce jeu de mots-là. J'ai juste voulu. Voilà, permets. Non. Voilà. Débrayage, cessation d'activité, c'est pas ça qu'on a besoin. Le bas peuple veut savoir quoi? Qui doit saisir? Je veux expliquer au bas peuple. Non, qui doit saisir maintenant? Je vais les expliquer. Moi, ce que Alpha, tu te calmes, tu es syndicat du bas peuple, je comprends aujourd'hui. Mais dites-nous aujourd'hui, vous les hommes de droit, dites-nous aujourd'hui qui saisit pour au moins éviter le chaos. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. La question n'est pas répondue. Pour répondre rapidement à la question, je relève déjà que le droit de grève s'inscrit sous le régime déclaratif. C'est-à-dire que si on doit aller en grève, il faut informer à l'avance. Il faut faire un communiqué pour dire on a dépassé ça. On va aller. Il n'y a pas d'activité au sein des tribunaux. Ce qui veut dire qu'on parle de débrayage. On a dépassé ça maintenant, à ce niveau-là, qui a intérêt aujourd'hui qu'il y ait justice? Nous, les justiciables, et l'État, bien sûr. Donc, moi, je pense, à mon avis, qu'aujourd'hui, la première personne qui devait aller vers le Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien le ministre. Le ministre de la Justice. Pour apporter cette situation, pour que le Conseil supérieur de la magistrature statue sur la question et qu'on puisse rentrer dans l'ordre. Parce que les magistrats, aujourd'hui, ils réclament quelque chose. Le ministre aussi réclame quelque chose. Mais au-delà de toutes ces réclamations-là, qui a plus intérêt? Je crois que c'est nous, les justiciables. Et l'État protège nos intérêts. Donc, le ministre en question devrait prendre le premier pas. D'accord. Donc, ça veut dire, quelque part, aujourd'hui, si on arrive à être... Le statu quo. Si on arrive, je veux dire, à emprisonner un citoyen qui doit être jugé, il faut attendre ces débrayages. Il faut attendre qu'on en finisse avec les débrayages. Il y a certains même qui devraient sortir. Éviter aussi de commettre des infractions. Non, bon d'accord, même pas cette attention future. Mais il y a des citoyens qui sont en prison. Il n'y a pas seulement que le ministre, même un citoyen peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Alpha, comme tu es le syndicat du peuple. Pour le cas d'espèce, c'est celui qui a été suspendu qui a le seul intérêt. Personne ne peut le faire. C'est lui seul qui a intérêt de saisir le ministre pour un recours de cela ou bien de saisir la
du statut du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, le justiciable, par exemple. La formation disciplinaire se réunit sur convocation de son président en tant que besoin ou sur saisine par le ministre de la Justice ou par un citoyen. Donc c'est aussi simple que cela. Donc par un citoyen. Alpha, le syndicat du bas peuple. Voilà, il faut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, surtout je suis pas tout citoyen. C'est celui qui subit l'irrégularité du service public de la justice. De la loi. Voilà. Donc de la décision. Donc c'est pas le bas peuple. C'est pas encore. Non, quand on dit bas peuple, voilà, il y a distinction. Il faut en procédure, il faut avoir l'intérêt. Aujourd'hui, non mais vous pensez qu'on n'a pas intérêt, on n'a pas intérêt pour agir en justice. L'intérêt doit être direct et personnel. Mais attention. C'est des personnes aujourd'hui. Alabé, par exemple. Alabé, c'est vrai, il parlait du service minimum qui devrait être observé. Mais Alabé, moi, j'ai lu un article hier où il y a un jeune, par exemple, qui doit avoir. Ces magistrats aussi violent là-bas. Rien. Ils violent. C'est le blackout total. Non, là-bas, ils violent. C'est ce citoyen-là qui peut. Moi, par exemple, je n'ai aucune action en justice. Rien. Est-ce que je vais interdire une action? Je n'ai pas intérêt. Directement, je n'ai pas intérêt. Non, mais j'ai bien lu l'article, est clair. Ou par un citoyen. Ou par un citoyen. On n'a pas dit un citoyen. Mais quand on dit tout citoyen, on sait qu'en droit, en procédure, pour agir en justice, il faut avoir la qualité, la capacité, l'intérêt personnel. Je vais te dire quelque chose. Voilà. Moi, j'ai intérêt. Non, vous n'avez pas intérêt. Pour le moment, non. Vous n'avez pas intérêt. Vous allez me laisser expliquer. Ok. J'ai intérêt. Pourquoi j'ai intérêt? Aujourd'hui, je suis une personnalité publique presque. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, mais j'ai intérêt quand même, au moins, d'aller vers cette juridiction, les rappeler que, en continuant ce débrayage, il y a des pauvres citoyens qui sont en prison qui doivent être libérés. Non, c'est le droit. Il n'y a pas de problème. C'est la loi. Chers citoyens qui ont intérêt à la justice, vous pouvez nous écrire sur le 623 30 26 41 pour au moins susciter votre intérêt à aller voir le Conseil supérieur de la magistrature. Ou bien quand même, vous pouvez nous écrire par rapport aux différents thèmes que nous sommes en train de débattre ici, ou bien d'autres intérêts qui vous lient dans votre quartier, ou bien qui lient l'actualité sociopolitique de notre pays. Le 623 30 26 41. Vous aussi, vous avez intérêt à nous suivre, vous avez intérêt à nous écouter, vous avez intérêt à analyser les sujets que nous sommes en train de débattre ici. Alors, ce numéro placé en bas de l'écran, pour ceux qui nous regardent à la télé ou bien qui nous suivent sur Internet, et pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est le 623 30 26 41. Votre intérêt, c'est analyser les sujets que nous sommes en train de débattre ici. Et là, nous sommes dans la première rubrique de notre émission qu'on appelle La Loupe. La première loupe, c'était avec Monson Sangala, le camarade, le préfet de Mali. Ensuite, c'était avec le débrayage dans l'appareil judiciaire. Et maintenant, la deuxième loupe, je vais aller avec mon bien-aimé Simon Pierre, qui a aussi des infos à nous donner. Il n'a rien loupé et il va nous dire ce qu'il n'a pas loupé. Qu'est-ce que tu n'as pas loupé? Déjà, je pars d'un constat. Oui. Hier, j'étais en train quand même de me promener vers Sonfonia, c'est-à-dire le lac. Promenade. Après, non, j'étais avec un ami. Donc, lorsque vous prenez... Généralement, les promenades vers 16h, 17h. Hein? 17h. Oui, justement. Donc, ce sont des promenades parfois qui non, portent, pas forcément. Ah oui. Donc, vous savez, aujourd'hui... Papa te regarde, hein? je sais. Que tu te promènes, c'est pas seul. Non, mais Kourouma. Donc, je disais, vous savez, il y a une voie aujourd'hui qui mène tout droit. On est même en train de construire des logements sociaux pour les enseignants qui sera disponible. Oui. Mais j'ai remarqué hier, c'est goudronné jusqu'à vers au bas-fond. Oui. Donc, en allant, j'ai constaté qu'il y avait quand même des camions vidangères. Oui. C'est-à-dire que les camions qui passent dans les ménages pour vider les douches, les égouts et tout. Oui. Donc, j'étais quand même écœuré de voir, de sentir une certaine odeur, c'est-à-dire qui quittait le bas-fond pour revenir. Oui. Je me suis informé auprès des dames qui font du potager et tout. Elles me disent non, ils viennent vider les déchets là, voilà, vers le bas-fond là-bas. J'ai dit waouh. Une odeur qui frappait déjà avec le vent au bas-fond, vous sentez. Et il y a des habitations. Les habitations, c'est les logements sociaux qu'on est en train de construire pour les enseignants. Oui. Et les dames font du potager, plantent du riz. Vous avez, c'est un grand bas-fond. Quand même, c'est un bon engrais quand même si c'est dans un bas-fond pour l'agriculture. Non, c'est qu'on déverse là, c'est un très bon engrais quand même. Non, mais est-ce que c'est traité? Pourquoi nous on sent l'odeur? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Oui, justement. Voilà, parce que
si on a quand même ces déchets-là, il faut les traiter, il faut mettre des produits. Et là où on doit déverser, il faudrait que ça soit un endroit au moins très loin des habitations. Bien aménagé pour ça. C'est pas bien, voilà, bien aménagé pour le faire. Moi, je marchais, j'étais quand même peiné, ces odeurs-là. Je voulais prendre des images, mais mon téléphone était déchargé. Images des odeurs? Non, pas des odeurs. Du bas-fond. Tu es en train de nous parler de Symphonia. De Symphonia. C'est un centre-ville même. C'est Symphonia. C'est encore un ville. C'est tellement inquiétant parce que je me dis, on le rappelait avant-hier, que le ministère de l'Environnement, on a l'impression que ce ministère-là, c'est juste le reboisement. Il faut prendre en compte les autres aspects qui rentrent dans l'environnement. Tout le monde a droit à un environnement sain. La Constitution le prévoyait et même la Charte le prévoit. Aujourd'hui, oui, ce département aujourd'hui à la tête avec cette dame. Il faut bien traiter. Il faut bien traiter. Elle fait son deuil. Non, elle a fini son deuil. Il faut bien traiter ces déchets-là. On a envie de dire à madame, au moins, de s'intéresser à ces sujets. Oui. Vous êtes tellement belle que vous êtes tellement... Quand on vous regarde, carrément, on tombe des lunes. Vous êtes super belle, mais votre département ne fait rien. Ça bouge pas. Allez-y quand même, rendre cette beauté physique que vous avez. Allez-y, transcrire cette beauté aussi au sein de votre département afin de sauver des vies. Parce qu'à Symphonia, ça ne va pas, et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce n'est pas normal que ces deux poteaux, ces déversements se passent au centre-ville même de Conakry. Madame la ministre de l'Environnement, c'est vrai, le reboisement, c'est super bien. Mais s'il vous plaît, il y a d'autres choses aussi à faire pour sauver la nature. Donc, juste pour clarifier, quand vous partez au ministère de l'Environnement, il y a un service qu'on appelle le cadre de vie et de l'assainissement. La direction donc, du cadre de vie et de l'assainissement, qui est représentée non seulement dans les communes, mais également aussi dans les préfectures. Donc, ça, c'est la compétence de ces directions-là. C'est une direction qui ne fonctionne pas, qui ne bouge pas. Ça n'existe même pas. La direction n'a pas de moyens. Quels moyens? Ils ont des moyens. Il y a un budget qui est alloué au ministère. Donc, le ministère, dans son programme, doit allouer une partie de ce budget-là, ces services-là, pour que vous savez généralement comment ça se passe à l'administration publique. Aujourd'hui, à travers le monde, les ministères de l'Environnement font partie des ministères les plus budgétivores. Ça, c'est pas seulement la Guinée. Voilà, parce que la question de l'environnement aujourd'hui, voilà, c'est une question pas nationale, mais internationale. Il y a trop de subventions externes. Nous dire qu'il n'y a pas de budget là-bas, il y a trop de subventions. La maman doit se bouger. Il y a trop de subventions externes surtout. Mais aujourd'hui, on préfère avoir des voyages parce qu'il y a trop de réunions, il y a trop de colloques sur le climat. Et ce qui m'écoeure, Kourouma, ce qui m'écoeure, on est en train de construire des logements sociaux pour les enseignants. Peut-être qu'on va l'interdire, finalement, on va fermer. Mais moi, j'ai vu les bâtiments, le chantier est tellement en avancement, où il y a même des peintures déjà, des petites cours, tout et tout. Bientôt, ils vont finir. C'est des enseignants qui vont aller habiter dans ces odeurs-là. Et moi, je trouvais quand même... Ce n'est même pas ça, la dame qui est actuellement au niveau du commerce, là, comment elle s'appelle? La ministre du commerce, là. Rose. Non, pas Rose. Non, pas Rose. J'ai trouvé Lopou quand même plus actif sur le terrain quand elle était ministre de l'Environnement que la maman aujourd'hui. Ça, c'était pendant les assainissements, pas forcément. Non, moi je la trouvais plus active sur le terrain. Cela n'a été qu'une déception qu'on appelle à la tête de ce ministère. Elle n'a apporté aucune réforme. Moi je dis bien que je la trouvais plus active sur le terrain. Oui, mais être active sur le terrain, c'est efficace. Ça ne veut pas, elle n'a été qu'une déception à la tête de ce ministère. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est mon domaine de prédilection, donc je suis en train de parler. Alors, exactement, parce que non, ici, on ne gèle pas. Qu'est-ce que tu sais? Voilà, il faut dire. Voilà, ce que je sais, elle a été inefficace à la tête de ce département parce qu'elle n'était pas, non seulement elle était confuse dans sa tête de comprendre ce qu'on appelle les questions d'environnement, quand bien même que la question d'être ministre, c'est être, qu'on appelle avoir un rôle managérial là-bas, c'est ce qui a fait même qu'elle a été permise à aller dans d'autres fonctions parce qu'il y a même mis des couacs entre elle et ses directeurs, son conseiller juridique. Écoutez, d'ailleurs, ça, c'est des personnes ministrables. Parce que, donc il y a ça, même l'actuel ministre. Mais il faudrait tenir des compétences des gens avant de les nommer. Là, je ne peux pas prendre quelqu'un qui ne connaît qui n'a aucune compétence en environnement. À un moment donné, il faut que ça cesse. C'est des récompenses, on y va. Ça, c'est des récompenses. L'actuel ministre, je crois, elle était secrétaire général du ministère de l'Environnement. Pourquoi elle était au sein du ministère? Voilà, donc elle était là-bas. Avant que le Pou ne quitte, elle n'était même pas tendre avec cette dernière. Oui, mais qu'est-ce qu'elle apporte elle aussi aujourd'hui? Qui ça? L'actuelle. Suivez. Oui, c'est vrai, c'est une grosse question. Il y a ça, avec
il y avait beaucoup non seulement de managérial, mais également aussi l'inefficacité parce qu'elle ne comprenait même pas c'est quoi l'environnement. Les gens pensent que l'environnement doit être l'orphelin donc du programme gouvernemental, alors que ça doit être le département le plus transversal là-bas qui touche à tous les départements. C'est-à-dire même le ministère de l'urbanisme doit travailler. Il faut requérir l'avis du ministère de l'environnement, même le ministère des mines, tout. Il faut requérir l'avis Alors, ça loupe. Ma deuxième loupe rapidement. On a terminé avec l'environnement. Cette fois-ci, nous partons du côté de Bofa. De Bofa, il faut rappeler qu'il y a une campagne de sensibilisation des jeunes pour abandonner la consommation de la drogue couche. On sait récemment que cette drogue-là a tendance à ravager et le bilan déjà nous apprend qu'il y a plus de 39 morts, cas de décès en Guinée liés à cette drogue-là. Généralement, lorsqu'ils consomment, ça fait ravaler la langue vers la gorge. Oui, parce qu'on les voit tenir la langue pour aller dans les hôpitaux. Voilà, pour ne pas que la langue descende. Il faut dire les jeunes aujourd'hui sont dans une forme de vice excessive. Il faudrait à un moment donné prendre soin de sa santé, savoir qu'on peut perdre la vie banalement pour la consommation d'une telle drogue. Et il faut rappeler que c'est l'Institut Atérinan Antidrogue qui fait cette sensibilisation au niveau du débarcadère de Koukoudé à Bofa. Et rapidement, pour te dire qu'il y a une nouvelle forme de drogue actuellement qui est consommée même dans les boîtes de nuit, j'ai vu des jeunes consommer ce qu'on appelle bonbonne. Wow. Bonbonne, je vais vous expliquer. C'est une sorte de drogue gaz qu'on essaye de pomper, qu'on essaye de souffler dans les ballons des enfants qu'on appelle bata. Wow. Les ballons qu'on accorde dans les anniversaires. Donc c'est une sorte de drogue de gaz qu'on essaye de souffler dans ces ballons. Et puis dans les boîtes, vous allez voir les jeunes filles et les jeunes garçons tenir ça pour souffler, c'est-à-dire tirer et aspirer et ensuite respirer dans le ballon. Ça les tient et du coup ces petits ballons, je crois, le coût de ce petit ballon est de 600 000 francs. Wow. 600 000, mais dans beaucoup de boîtes, vous allez voir des jeunes filles qui ont des ballons, vous pensez que c'est des anniversaires qui tiennent à la bouche, qui sont... Je vais vous envoyer les images, peut-être à partir de demain. Vous allez voir dans les boîtes de nuit. Ça, c'est inquiétant. C'est une nouvelle forme de drogue aujourd'hui. Quand j'ai demandé, parce que j'étais avec un consommateur, un jeune consommateur, qui me dit que ouais, que c'est super bien, que quand tu prends, c'est-à-dire de tes orteils jusqu'aux dernières chevelures, que là tu sens et la fraîcheur que tu sens. Tu sens un corps étranger. Tu sens un corps étranger dans l'organisme. Wow. En fait, je l'ai demandé, au fait, pourquoi vous prenez? Il me dit que c'est la meilleure des drogues aujourd'hui. Il ne m'a pas caché. Il m'a dit que c'est la meilleure des drogues aujourd'hui qui sévit dans toutes les boîtes de nuit et que ce sont les jeunes filles aujourd'hui et les jeunes garçons, la nouvelle génération qui en consomme beaucoup. Donc c'est pour dire encore aux autorités de s'intéresser à cette nouvelle forme de drogue. Parce que c'est une sorte de gaz. Ils ont des bonbonnes, je vais vous envoyer l'image. Ils ont des bonbonnes sous forme de les gaz qu'on met sur les réchauds là, avec un truc, une pompe qui est dessus. Là, tu prends, tu mets dedans. Je crois que c'est pas le kilogramme, il dit ça, c'est un milligramme, quelque chose comme ça. C'est comme ça, il le dit. C'est inquiétant. Non, c'est très inquiétant. C'était ma première fois de découvrir. Quand je lui ai demandé, c'est fait à base de quoi? Il me dit, bon, c'est une sorte de cocaïne, mais à gaz, que nous consommons. Eh bien, tu vas voir, ce sont des jeunes garçons, mais je vais vous envoyer l'image. Vous allez voir. C'est pour dire encore qu'il faut que les services spéciaux et du côté de Koné se bougent pour aller faire des enquêtes parce que ça sévit dans les boîtes, surtout les boîtes de la haute banlieue par là, parce que ce sont des jeunes qui sont beaucoup plus par là. Bon, moi, c'est vrai que je vais souvent dans ces lieux de loisirs, mais vers la ville, j'avais jamais vu ce genre de trucs. C'est lui qui me l'a dit et il m'a montré les images, il m'a montré la consommation, il m'a montré comment même ils essaient de charger dans ces ballons. Et il m'a dit l'effet et le prix d'un seul coup qui est égal à 600 000 francs. Et généralement, il s'est dit que pour avoir la dose normale, il te faut au moins 5 à 6 coups au moins pour une soirée qui va commencer de 0h jusqu'à 4h du matin. Il te faut au moins 6 ballons. Et 6 ballons multipliés par 600 000 francs. Donc,
Ça fait 3-4 millions. C'est grave et intéressant ce que tu dis. Mais la question, je me pose une question. Comment de tels produits peuvent être introduits dans notre pays? Commercialisés. Qu'est-ce que la douane fait? Justement, qu'est-ce que la douane fait? Exactement. Parce que pour qu'il soit commercialisé, il faut qu'il entre d'abord. Justement. Mais qu'est-ce que la douane fait? Et même pour commercialiser, il faut avoir l'autorisation pour commercialiser. Mais la question aussi qu'on se pose, avec ces jeunes, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas d'autres produits? Parce que les couches, ce sont des mélanges de produits chimiques. Est-ce que ce n'est pas les mélanges de certains produits qu'ils font sur place ici afin de trouver le gaz, la solution finale? Et ça, c'est très dangereux parce qu'aucun laboratoire n'a attesté ces textes-là. Vous faites des mélanges, vous revendez aux gens. S'ils sont malades, on peut engager la poursuite contre la nouvelle forme de drogue aujourd'hui. On ne voit que couche. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les bonbonnes. Parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Les bonbonnes, pour ceux qui connaissent, savent déjà, il faut qu'au moins connaît du service des services spéciaux se bougent pour comprendre. Parce que Malik connaît, il faut qu'il se bouge pour comprendre exactement. Moi, je l'ai vu. Peut-être qu'il peut me contacter. Je ne vais pas lui quand même donner celui qu'il a dit, mais lui montrer les images quand même de ce qu'on appelle cette façon de drogue. Parce qu'il y a même des vidéos. Je vais avoir des vidéos. Demain, nous allons diffuser les vidéos. Vous allez voir, au moins pour attirer l'attention des gens. Je vais avoir les vidéos, je vais avoir les photos. Vous n'allez pas avoir quand même le visage de ceux qui sont en train de consommer, mais vous allez voir. Peut-être même son témoignage. Je vais prendre son témoignage en off. Ouais. Je vais prendre son témoignage en off. Si c'est pas à visage non découvert, voilà. Qu'il me dise exactement c'est quoi cette drogue-là. Et pour qu'au moins on puisse sauver ces jeunes. Justement. Ces jeunes, il y a... Le mot toujours peut revenir, le débrayage. Franchement, ces jeunes-là, nous sommes en train de partir, ils sont en train de débrayer. Donc, il faut les tirer. Merci pour la bonne conjugaison. Merci. Allons, Gianni, avec ta loupe ce matin. Et donc, moi, la première loupe, c'est le certificat qui a été accordé à la République de Guinée donc, pour sa performance ces dernières années. Donc, par la Fédération internationale de basketball du côté des Philippines, où donc la Fédération guinéenne a été félicitée et également aussi bénéficié qu'on appelle d'une médaille donc pour ces dernières performances de 2021 à maintenant. Là. La Fédération nationale de basket. De basketball. Non, franchement, donc, il faut féliciter ces jeunes. Récemment, j'avais vu même leur score avec l'Algérie ou la Tunisie, qui ont battu à plus de 10 points d'écart, mais finalement qui ont été écrasés par le Sénégal récemment pour se glisser vers la finale. C'est des jeunes. Donc, c'est des jeunes. Le basketball en général même, c'est-à-dire de toutes... on a été champion d'Afrique. Oui, justement, le basketball, il faut s'en féliciter, il faut tirer chapeau à cette fédération, même si quelque part ça ne va pas quand même qui se donnent la main, parce qu'il y a la fédération gérée par... il y avait deux fédérations. Il y a plusieurs fédérations. Tamsir ou comment... Tamsir et l'autre, Sakoba, oui. Voilà, il y a la fédération de Sakoba et il y a la fédération de l'autre. Donc, je crois bien que la question va, en tout cas, cette fois-ci, avec ces sacres de la fédération donc, pilotée par Sakoba, est en train quand même de prendre une longueur d'avance sur ses autres. Mais il faut qu'il y ait au moins une main tendue. Il faut fédérer, parce que l'objectif quand même, c'est... Parce que l'objectif, on parle toujours du statut, on parle de ces statuts, le règlement intérieur au sein de la fédération. Mais on y va quand même. Donc, ça c'est la première loupe. Et aussi, la deuxième loupe, c'est la République de Guinée qui vient de bénéficier encore d'un accord de financement avec, cette fois-ci... Qui ne va jamais s'entendre avec les autres. La Banque mondiale qu'on appelle l'IDA. Vous savez, qu'on appelle l'IDA, c'est une, si vous voulez, c'est une composante de la Banque mondiale. Donc c'est l'Association internationale du développement donc, qui a accordé un financement. Bon, ça n'a pas été accordé, il s'agit plutôt d'une ratification. Donc l'Assemblée, le CNT, autant pour moi, a adopté ce qu'on appelle une loi de ratification donc, qui autorise désormais la République de Guinée donc, à signer ce qu'on appelle cette convention avec l'institution. Donc, et rapidement, pardon, et sur la drogue, je crois qu'on vient d'avoir une image. On va nous projeter une image de la bonbonne et sur la drogue, voilà, exactement. Wow. Vous avez vu, c'est la bonbonne, c'est une sorte... Actuellement, ça sévit en Guinée. Ce sont des Guinéennes, ça? Bon, je ne sais pas si c'est des Guinéennes, mais quand même, moi, quand même, la Guinée en consomme quand même en Guinée. Mais il y a des femmes de teint clair en Guinée. Non, justement, il y a des métis et il y a Guinée. Et généralement, c'est consommé par des jeunes filles, surtout. C'est la bonbonne dont je vous parle. Mais c'est elle qui nous entraîne dans ce vous allez penser que ils sont en anniversaire, ils sont en train de fêter, mais ce sont des drogues, c'est la drogue qui est dedans. Et quand moi j'enverrai la vidéo pour voir la réaction un peu quand vous fumez,
ce que vous devinez. Là, c'est pour attirer l'attention des autorités sur cette nouvelle forme de drogue aujourd'hui qui est autant dangereux que la couche. La couche, c'est pour les débarcadères, des jeunes très pauvres qui essaient de faire des mélanges sans laboratoire. Mais eux, ça, on prend, ça les détruit sans comprendre. Et là, aujourd'hui, c'est dans les boîtes de nuit, partout dans les boîtes de nuit. Et vous avez vu, heureusement qu'on nous envoie une image. C'est en boîte de nuit qu'on consomme. C'est dans les boîtes de nuit qu'on consomme. Et là, ceux qui consomment trop, ce sont les jeunes filles. Des jeunes filles qui sont en train de consommer la cigarette, je sais pas. Je crois qu'il faut prendre un arrêté pour interdire la commercialisation et même la consommation. Non, il faut d'abord aller chercher. Il faut enquêter d'abord. Stupéfiants interdits en Guinée. Voilà. Il faut réprimer. Merci le réalisateur. Là, aujourd'hui, c'est prompt. Vous avez vu la bonbonne de gaz. Ça, c'est son chargeur. Vous avez vu le ballon en haut. Vous mettez, vous appuyez, ça charge. Vous avez vu. Non, on va toujours penser que les trucs sont les utilisés. C'est le tube à gaz. Oui, c'est le tube à gaz. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui c'est complet, les ballons deviennent chers. Parce que c'est acheté par des gens comme ça pour l'utiliser. Et tenez-vous bien, un petit ballon comme ça en Guinée, ça coûte 600 000 francs guinéens. Wow. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une nouvelle forme de drogue aujourd'hui qui est en Guinée. Il faut que les gens se bougent pour essayer d'interdire la drogue là en Guinée. Parce que c'est partout. Et c'est la nouvelle génération. Les personnes qu'on se dise, non, ce sont des belles personnes qui sont en boîte, qui sont lucides, qui sont en train de consommer ça en boîte de nuit. C'est la drogue des riches. Oui, la drogue. Non, la drogue des riches. Mais en attendant, c'est nos pauvres sœurs qui vont partir. Parce qu'elles peuvent ne pas acheter, on achète pour elles. Justement. Oui, on y va avec ta loupe. Merci beaucoup plus à la réalisation. Et peut-être demain qu'on va revenir encore sur ces sujets avec des témoignages. Et en direct, on va la voir demain. Et la deuxième lutte sur la Guinée, c'est que ces derniers temps, il y a eu des alertes autour de ce qu'on appelle du renvoi, n'est-ce pas, de certaines recrues. Donc, de certaines recrues dans les centres d'instruction. Hier, dans une de nos émissions, si on est politique, on a reçu quand même deux jeunes dames, deux victimes de ce renvoi. Donc, on ne sait pas quels sont les motifs quand même qu'on a lus, mais c'est drôle. C'est super drôle, c'est trop banal. Selon les sources, on dirait que ces gens, il y a eu 236 personnes déjà du côté de Siam, de ces camps d'instruction de l'armée. 236 au total. 236 au total. Et les raisons évoquées, on te dit parce que ce sont des personnes qui sont mariées et qui ont des enfants. Et que l'âge varie. Et entre 20 et 25 ans, qui ont 25 ans. Qu'ils ont dépassé les 25 ans. Non, on les reproche plutôt d'avoir ce qu'on appelle avoir un âge beaucoup plus élevé que la recommandation. Les 25 ans. Et dans, je crois bien, l'appel à candidature, il était prévu d'être âgé de moins de 30 ans. Moins de 30 ans, ça veut dire que... J'aurais bien... Au fait, il faut que les gens là arrêtent de se foutre des Guinéens. Il faut que l'armée arrête de nous insulter. Non, mais il ne faut pas aussi occulter. Oui, on ne peut pas donner une formation de 4 mois, en maniement d'armes. Exactement. Et en recrutement. Une fois, je l'avais dit ici, il faut passer d'abord par l'enquête de moralité. On a dit non, on ne peut pas. L'enquête de moralité, on ne peut pas aller prendre des dossiers au recrutement. Pendant et puis après, comment même ce recrutement-là se fait. Moi, je me rappelle, j'avais fait une émission là-dessus, ça c'était avant d'être ici. C'était au niveau du camp Samori. Il faut rappeler le petit terrain qui est c'était juste le seul endroit identifié. Pour toute la Guinée, des gens sont venus de Kindia, de Farana pour venir déposer leur dossier et candidater. D'autres ont dormi au bord de la mer là-bas. Ils n'ont pas pu déposer leur dossier de candidature. Certains sont venus avec des paramilitaires. Ils ont pris leur dossier, ils ont fait passer là-bas et ils ont été reçus. C'est comme ça que ce recrutement-là s'est fait. Même lors de la course, j'ai des témoignages. Des gens couraient, d'autres sont pris sur la moto. Avant d'arriver à la ligne d'arrivée, on les fait descendre. Ils font le reste à pas. Ils mettent de l'eau sur eux. Comme s'ils avaient fait la course normalement. Aucune transparence. Faire un recrutement dans de telles conditions, après revenir nous dire on a enlevé tel. Ce n'est pas seulement l'armée. Même au niveau de l'administration civile, il y a le dernier recrutement des auteurs de justice. On se pose beaucoup de questions. Moi, je n'ai pas candidaté parce que j'ai l'âge limite, je l'ai dépassé. Mais fort malheureusement, je vois des gens apparemment qui peuvent être mes papas. Moi, j'étais à la prestation de serment. S'il ne prend... Bon, après, je me dis que ce n'est pas encore terminé. Mais ça, c'est... Ce recrutement, s'il ne revient pas là-dessus, ça va entacher pour sa revenir gouvernance à la sur tête ce de ce département.
en parlant des magistrats, moi j'étais à la cérémonie de prestation de serment. Il faut rappeler, parce qu'ils venaient un à un, tu viens, tu lèves la main, tu jures, il y a le Premier ministre, le ministre de la Justice est là. Moi j'étais derrière, il y avait les ministres et tout, je voyais, j'étais dans la salle. Quand le monsieur est venu prêter, toute la salle, ça a commencé à murmurer, parce que son visage, il dépassait quand même l'âge. Des professeurs qu'on a vus là-bas qui dépassaient l'âge, mais qui étaient quand même, qui avaient eu ce concours-là, qui ont prêté serment, qui sont auditeurs de la justice. Mais là, il faut fouiller dedans. Non, en fait, c'est trop aberrant quand même. Mais surtout en ce qui concerne l'armée, après 4 mois de formation. C'est là-bas où il y a le souci. Oui, c'est ça le problème. Est inquiet aujourd'hui. Quand on sait. Non, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de former des futurs bandits? Bien entendu, c'est ça. Justement, c'est ça. Après, s'ils n'ont rien à faire. C'est des gens qui ont des maniements d'armes. Qui ont quand même les maniements d'armes. Qui sont frustrés. Qui ont une commune de base quand même militaire. Avec la frustration, la galère, la paupérisation, la pauvreté extrême aujourd'hui que les gens font. Donc ces gens-là aujourd'hui peuvent être même des potentielles cibles du groupe Wagner en République de Guinée, mais également des terroristes partout dans le monde. Il y a Wagner qui est en train de faire des recrutements. Bien entendu, la Guinée même. Il y a un numéro vert qui est là pour Wagner, qui est en train de faire des recrutements. Qu'est-ce qui te fera dire que ces jeunes-là ne vont pas essayer de prendre ce numéro-là? Parce que déjà, ils ont eu la commune de base. Les 4 mois quand même, ils l'ont eu dans un camp. Donc ils vont partir à Wagner, ils vont rester. Et quand il y aura rébellion ou d'autres choses, ne soyez pas surpris. Et l'autre point dans ces recrutements avec la dame qu'on a reçue ici hier. Avant de partir, elle était super en forme. Elle est revenue, sa fille l'a même pas reconnue. Donc ce problème aujourd'hui, ça existe. Donc il faut comprendre que l'armée, que les gens arrêtent de nous insulter, qu'ils arrêtent de se foutre du peuple de Guinée. On ne peut pas quand même recruter des gens pour aller dans un camp et puis après 4 mois de formation, en maniement d'armes et puis les laisser dans la nature. Nous allons revenir.